Avez-vous cette sensation horrible de mourir à petit feu? Est-ce que ce vide vous ronge chaque nuit malgré tous vos efforts? Je sais que vous êtes piégé dans un cycle d'erreurs. Vous pensez que c'est votre corps qui lâche, mais ce n'est pas la vérité. Je vais vous révéler la seule chose qui est en train de s'éteindre en vous et pourquoi c'est la meilleure nouvelle que vous entendrez jamais. C'est pas une coïncidence si vous tombez sur cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour sceller cet engagement. Dans les prochaines minutes, nous allons 1. Mesurer la gravité de votre prison intérieure. 2. Dévoiler la vérité historique qui a déjà brisé vos chaînes. 3. Vous donner la stratégie pour vivre Enfin comme cette nouvelle personne que vous êtes. Oubliez l'ancien vous. Il est temps d'ouvrir les yeux sur votre véritable identité. C'est parti. 1. Le verdict. Vous mentez à vous-même. Écoutez, votre enveloppe charnelle est destinée à l'extinction. Mais votre inertie face à cette réalité est votre plus grand danger. Vous vous voilez la face, prétendant que tout va bien. Regardez bien. L'être que vous étiez hier s'altère progressivement. Chaque heure qui s'écoule éteint une partie de vous. Vous marchez vers un point de non-retour, sans issue apparente, ressentant chaque matin un poids, une déchirure intérieure. Cette angoisse lancinante, cette tristesse tenace et ce vide abyssal persistent, même face à vos tentatives de distraction. Au plus profond de vous, vous savez que la façade s'effrite. Ce malaise est alimenté par les fantômes de votre passé. Vos erreurs, vos offenses, les promesses non tenues. Ces souvenirs sont une force corrosive, qui vous ronge et vous consume à petit feu. Vous vous sentez dépérir, ce vide ne faisant que grandir. 2. Le cycle d'autodestruction et la prison mentale. Je suis témoin de la manière dont vous vous parlez, des jugements sévères que vous vous infligez, ces voix intérieures qui vous assaillent la nuit, clament votre indignité au bonheur et l'inéluctabilité de la souffrance. Vous y adhérez si fortement qu'elles sont devenues le fil conducteur de votre existence. Vous vous détruisez lentement par la culpabilité et ce fardeau que vous portez inlassablement. En vous regardant dans le miroir, vous ne reconnaissez plus l'individu. C'est un étranger que vous aimeriez effacer, mais dont les souvenirs vous étouffent. Votre existence est dans une stagnation perpétuelle, prisonnière d'un cycle où vous répétez les mêmes schémas, retombant dans les mêmes fautes. Le vide s'étend, et vous ne parvenez pas à vous en extirper, car vous êtes accroché à cet ancien vous-même, que vous ne pouvez laisser partir. Vous vous punissez, gaspillant le don de la vie, persuadé que vous ne méritez pas d'être épanoui. Vous êtes en train de mourir spirituellement alors que vous respirez encore. La question s'impose, allez-vous persister dans cette existence de mort-vivant? Un changement radical est impératif. 3. L'urgence cachée, la vraie mort en cours. Vous devez comprendre une vérité profonde qui doit renverser vos perceptions. Quelque chose meurt en vous à cet instant, mais ce n'est pas votre corps physique. C'est une mort d'une toute autre ampleur, bien plus significative et transformatrice. La sensation de déclin, l'angoisse et le vide ne sont ni un hasard, ni une simple mauvaise passe. Cette mort intérieure s'intensifie. Si vous persistez à ignorer ce signal, à prétendre que vous guérissez seul, vous courez à votre perte. Vous êtes dans un état de mort depuis bien plus longtemps que vous ne le réalisez. Regardez votre routine vide. Un réveil morne, la répétition des mêmes actions, le sentiment de creux que vous tentez de combler, pour vous retrouver encore plus vide le soir venu. Vous vivez une agonie invisible, vous parlez et souriez, mais intérieurement, vous vous désagrégez. Le « ancien moi », celui qui répète les erreurs, brise les promesses, est en train de s'éteindre. Plus vous essayez de le maintenir en vie, plus vous vous éloignez de ce que j'ai prévu pour vous. Vous savez au fond de vous que vous êtes sur la mauvaise trajectoire, que chaque choix vous éloigne de la destinée que j'ai façonnée. Vous voyez les autres s'épanouir et vous vous demandez pourquoi pas vous. C'est parce que vous avez capitulé, acceptant que cette vie de souffrance et de prison soit votre sort. Vous êtes enchaîné par ce vieux démon. Combien de temps allez-vous encore accepter cette mort intérieure? Il est temps de répondre à cette question pour vous-même. Je vous vois tenter d'être fort, jouant un rôle pour le monde, masquant une douleur et une angoisse qui vous privent de repos. Les jours sont interchangeables, et votre bourreau intérieur est toujours là. Plus vous luttez seul, plus vous vous enfoncez. Après avoir tout tenté, vous avez mis un masque pour faire semblant d'aller bien, terrifié à l'idée que l'on découvre qui vous êtes réellement. 4. La révélation de la rédemption accomplie, le moment est venu de lever le voile et de comprendre ce qui se cachait derrière cette panique et cette peur. Cette mort que vous ressentiez est la mort de votre ancien moi, l'être pécheur,
l'esclave des erreurs et du cycle destructeur. Et voici la vérité qui change tout. J'ai déjà annihilé cet ancien moi. Cela s'est produit il y a bien longtemps, lorsque je suis descendu du ciel pour m'offrir à la mort sur la croix, versant mon sang pour vous. Je suis mort à votre place pour vos fautes, afin que cet ancien être en vous puisse mourir également. Mon sacrifice vous visait à la libération, à la renaissance et à la transformation totale. Cette mort que vous percevez n'est donc pas une fin stérile, mais une mort nécessaire que j'ai accomplie. Il est temps d'accepter cet achèvement. Ma mort a engendré la vie nouvelle, la résurrection, et un changement radical. Vous n'êtes plus l'esclave, ni l'individu condamné à répéter le passé. Vous êtes une nouvelle créature, renouvelée, recréée par ma main. Tout ce que vous étiez, le pécheur, l'homme du cycle, est mort avec moi. Or, vous vivez comme si ce vieil être était encore puissant, comme s'il définissait toujours votre identité. Ce n'est pas la vérité, il est décédé. Vous restez accroché au cadavre de votre passé, alors que je vous ai offert une identité et une liberté inédites. Être une nouvelle créature signifie que vos souvenirs, vos erreurs et votre culpabilité ne sont plus votre définition. Vous êtes complètement pardonné. Votre passé ne dicte plus votre présent. J'ai gagné pour vous une seconde chance, non pas à mériter, mais à recevoir, par ma résurrection. Vous évoluez dans la puissance de la résurrection, dans une nouvelle réalité, mais vos pensées et actions demeurent celles de l'ancien, faute de croire pleinement à mon œuvre. Cette souffrance et cette angoisse étaient mon appel à laisser l'ancien mourir, la préparation à cette transformation. 5. Le choix de la vie et les fruits de la transformation. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous êtes face à un choix existentiel. 1. Continuer de vivre torturé par les souvenirs, la culpabilité déjà effacée, et gâcher la vie que j'ai offerte. 2. Accepter la mort de cet ancien être, embrasser la vie nouvelle et la transformation complète. Lorsque vous comprenez et croyez que l'ancien est mort, votre existence est totalement remodelée. Les chaînes se brisent. Vous n'êtes plus contraint de répéter les erreurs. La culpabilité est abandonnée. La tristesse sans fin est remplacée par l'espoir, né de la résurrection. Vous commencez à vous épanouir dans tous les aspects de votre vie, en vous libérant de ce poids, en laissant l'ancien mourir, vous accédez à la capacité de vaincre et de vivre pleinement. Cette mort n'est pas une fin, mais un renouveau, la naissance de la personne que j'ai rêvée pour vous. Nous sommes au moment où vous devez cesser d'être un simple spectateur et devenir un point acteur de cette transformation. Connaître la vérité diffère de la point vivre. Vous devez non seulement comprendre, mais ressentir la mort de l'ancien et accepter la nouvelle vie avec tout votre cœur. La transformation exige de l'action. Sortir de la mort pour entrer dans la vie, laisser le passé derrière soi. Elle n'est pas passive. Elle requiert le bon courage de rejeter l'ancien démon et les voies de la condamnation. J'ai accompli l'essentiel. Il vous revient de croire et de vivre cette vie nouvelle. En embrassant cette nouvelle identité, votre vie changera de façon inouïe. Les relations brisées se réparent, car vous n'êtes plus une source de douleur. La situation matérielle s'améliore, car vous abandonnez la mentalité de pénurie et l'autosabotage. Votre santé se rétablit, car vous cessez de vous ronger de remords. La paix incompréhensible que seul moi peux donner descend sur vous. Il devient possible de vivre en paix, avec espoir et joie, même au milieu des épreuves. 6. Le fondement inébranlable et la déclaration de foi. Des jours difficiles se présenteront encore. Le vieux démon tentera de vous faire douter. Il y aura des combats, mais vous détenez maintenant la vérité et la puissance de ma résurrection agit en vous. Vous n'êtes plus seul, ni prisonnier. Face aux pensées négatives, répondez avec assurance, certain de ma victoire et du prix que j'ai déjà payé. Déclarez sur votre vie que l'ancien vous-même est mort, que vous êtes renouvelé, transformé, libre. En le disant avec foi, cela devient réel dans vos choix et votre direction. Après cette révélation, je formule une prière pour sceller cette transformation. Prière, Père éternel, tout-puissant, je présente devant toi ceux qui ont accueilli ce message, cette vie qui était sous le joug de la culpabilité et de l'autodestruction. Au nom de Jésus-Christ, je te demande d'achever la mort de leur vieil homme, d'arracher tout ce poids et cette honte qui ne leur appartiennent plus. Libère-les de la prison du passé. Ouvre leurs yeux à la vérité qu'ils sont des créatures nouvelles, aimées et transformées. Que cette transformation soit profonde, durable, éternelle, qu'elle change chaque pensée,
renouvelle chaque émotion et restaure chaque relation. Qu'ils avancent dès aujourd'hui, sachant que l'ancien est mort, qu'ils sont nouveaux et que la puissance de la résurrection agit en eux, que rien ne puisse les vaincre, que cette vérité leur apporte la paix, la joie, l'espoir et une vie riche en toutes choses. Je déclare une bénédiction de libération et de transformation sur eux, qu'ils soient bénis, protégés et renouvelés, maintenant et à jamais. Amen.